Aujourd'hui, on va faire des Blaze Road sans utiliser, sans aller dans le Nether. Du coup, pour faire ceci, c'est simple. La Blaze Road se drop sur le Blaze, certes, mais la Blaze Road peut aussi se drop, être transformée. Donc aujourd'hui, le but est de faire une usine à Blaze Road. Comme ça, on pourra craft de la Blaze Powder et aller dans l'end. En plus de pouvoir alimenter les fours. Parce que c'est important les fours. D'ailleurs aussi, là, ouais, vous voyez, j'ai téléchargé un mode pour augmenter ma render distance sans, sans trop baisser les performances de mon PC. Donc déjà, la première étape, ça va être de trouver de la canne à sucre. Parce que pour faire de la Blaze Rod, il faut d'abord frotter. Maintenant, la prochaine étape, c'est de faire du papier de sable. Et ensuite, prends un bloc de charbon. Prends. C'est pas grave. Voilà, bon, on a 16 bâtons de charbon. Maintenant, il nous faut du coup la presse et des sprouts. Donc, alors, la presse, c'est simple. Pour les sprouts, ça va être un petit peu moins simple. Bah, déjà, les sprouts, ça se craft comme ça. Donc, faut que dans les sprouts, il y ait de la lave. Et ça, c'est un peu moins simple. Déjà, il va falloir qu'on craft ça. Et après, on aura juste à craft quelques valves. Et ce sera bon. Par contre, là, il y a ce petit truc qui habite chez moi. Et bah moi, je suis pas consentant, mais je sais pas. Il dort dans le lit, là. Il a pas l'air de vouloir partir. Attends, mais bon je viens de me rendre compte d'un truc. Voilà, et j'ai quelques petits changements de plan. Donc, alors, notre objectif, maintenant, ça va plus être de faire les bails comme je voulais les faire avant. Maintenant, mon but, ça va être de faire ça. En gros, je vais vous expliquer le but de l'usine qu'on veut faire. Donc en fait, le but, ça va être de générer de la cobblestone avec un générateur à cobblestone automatique. Donc ensuite, on transforme la cobblestone en gravier. Le gravier, on va le transformer en sable. Le sable, on va le transformer en clay. La clay, on va la transformer Enfin, la clay, on va la transformer en clay. Ouais, la clay, on va la transformer en netherrack. Qu'on va transformer en cinder powder. Qu'on va transformer en gunpowder. Et gunpowder qu'on va transformer en blaze powder. Voilà, vous avez tout.
Vous avez rien compris? C'est parfait. Voilà, bon, du coup, on se retrouve quand j'ai fini de setup le truc. Bon, du coup, là, j'ai ma machine à faire de la clay. Enfin, ça a été long. Ça a été très très long. Mais bon, avec un petit vol de ressources, voilà, ça passe. Bon, du coup, là, je pense qu'il va falloir que j'aille. Là, va falloir faire une presse, Jack, pour presser et faire des blocs de clay. Et après, ça devrait être plus ou moins bon. Encore une fois, je vais utiliser la magie de l'ellipse. Du coup, pendant que je construis l'usine à Blaze Powder, bah, j'aimerais vous parler du serveur. Et bien, du coup, j'ai eu l'autorisation et vous trouverez en description de la vidéo bah, le lien du serveur ainsi que tous les mods qu'il va falloir télécharger. Vous aurez aussi un lien méga vers un fichier de mode tout prêt. Mais bon, il y a aussi la liste de tous les mods parce que s'ils n'avaient pas envie de télécharger un fichier méga, je vous comprendrai. Vous trouverez aussi l'identifiant et le mot de passe d'un compte Aternos pour pouvoir démarrer le serveur. Parce que oui, on héberge le serveur sur un compte Aternos. Et oui, c'est schlag. Bon, du coup, bon visionnage. Bon, alors je me suis un petit peu emporté. Et finalement, j'ai... Ah zut, je suis tombé. Bon, finalement, je me suis un petit peu emporté et j'ai tout fait. Mais du coup, je vous explique. Là, il y a un casseur, enfin un générateur à cobblestone. Du coup, tchac, là, ça réduit en sable. Le sable remonte ici, où il est transformé en clé. La clé est transformée en bloc de clé. Ensuite, les blocs de clay descendent pour être transformés en cobblestone, ouais, en pierre du nether. Ensuite, les pierres du nether sont transformées en poudre du nether. Là, c'est transformé en gunpowder. Et enfin, là, c'est transformé en blaze powder. Du coup, maintenant, je viens de me rendre compte que j'ai peut-être... Faudrait peut-être trouver un truc pour conclure l'épisode. Parce que sinon, voilà, c'est pas ouf. Et on va chercher comment craft. Du coup, pour faire des Eye of Ender, ça n'a pas changé. Mais du coup, il nous faut des Under Pearls. Ce qui tombe bien parce que peut transformer des Slime Balls en Under Pearls comme ça. Bon, du coup, là, on est arrivé dans le Stronghold. Et premier degré, il est juste à côté de chez nous. Enfin, vraiment, genre, j'ai pas mis longtemps à le localiser parce que il est littéralement juste à côté. C'est voilà. Du coup, maintenant, il reste plus qu'à trouver le portail de l'End. D'ailleurs aussi, je vous l'avais pas dit avant, mais mon but, oh le portail de l'End. Mon but, c'est de speedrun de l'End. Ok. Attends. Bon, j'ai l'impression que voilà, c'est j'avais juste à demander pour avoir accès à l'End. J'ai un peu le seum. Non, parce que, bon, à la limite, qui a un portail avec des yeux ouverts. Bon, je dis,
Voilà la probabilité que ça a... que- Voilà la probabilité qu'un portail de l'end comme ça spawn. Bon, voilà, c'est pas fameux. Bon, maintenant, il y a un lit. On peut se dire, ouais, c'est un lit de village qui s'est généré là, à une erreur de génération, ça arrive. Un trou comme ça, c'est déjà beaucoup moins probable. Voilà, bon, bah, du coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à faire dans l'end. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Même si on n'a pas pu battre l'Under Dragon. Ouais, du coup, on se retrouve la prochaine fois où j'essayerai de le ressusciter. À plus.